Salut! Une petite vidéo pour vous montrer un petit accessoire plutôt sympa. Quand on a des lunettes, ou un masque d'ailleurs, ça marche aussi, il nous faut une batterie très souvent en 2S d'ailleurs. Et le souci avec celle des Dominator, là, des Fat Shark, peu importe laquelle des versions, c'est cette espèce de petite batterie là. Alors, il y a plusieurs façons, ça c'est le chargeur qui se charge, la batterie qui se charge en USB. Le problème c'est ces prises connecteurs là, ici, là, d'équilibrage 2S là, ça, ben, ils se dessoudent, ils tiennent pas bien. Alors on peut mettre une protection de prise d'équilibrage qu'on peut trouver sur une lipo. Donc en fait la même chose que ça, mais en 2S en fait. Mais bon, le truc qui est chiant, c'est que même quand la prise est bien, bah, des fois c'est le reste qui lâche. Là par exemple, c'est une boîte avec des batteries là, type batterie de cigarette électronique. Le souci, c'est que bah, même avec ça, ça arrive à lâcher, donc c'est un peu chiant. Donc on fait que ça de l'air soudé, de bricoler, de machin, bon, c'est un peu chiant. Et puis mine 2, ça pèse un petit peu en fait sur la tête. Et le gros problème des Fat Shark, c'est que, bah, comme d'habitude, hein, toujours pas de neuf, sauf si on se soi-même et donc on nique la garantie. Du coup, moi j'ai trouvé ça qui est intéressant. C'est le smart câble de Furious FPV, le V2, parce qu'apparemment les premières versions avaient des petits soucis de soudure, c'était pas top. Donc on va regarder ça de plus près. Donc avant de regarder le câble aussi, on peut parler de ces petites lipos là, qui sont en fait des lipos plus standards, lipo 2S, mais avec une prise comme ça, pour brancher directement dans les lunettes, et une prise d'équilibrage qui tient un petit peu mieux par contre. Ça, je dirais que j'ai pas eu besoin de la bricoler, parce que c'est une vraie prise d'équilibrage avec 3 fils, donc ça on peut bien la recharger, ça tient un peu plus dans le temps. Donc ça c'est bien, parce que comme ça, là, il y a juste le plus, le moins. Du coup, pour l'équilibrage, bah, on peut pas faire ce qu'on veut, et du coup, il faut qu'on passe par ça, et donc ça tient pas trop dans le temps, quoi. Donc standard, avec des batteries cylindriques, là, et batterie standard. Donc ça, les trois, ça marche, hein, c'est pas le souci. Mais disons que sur le long terme, il n'y a que celle-ci qui tient vraiment la route, quoi. Parce qu'on la gardera vachement plus longtemps. Et en fait, le petit câble, il va remplacer ça. C'est-à-dire qu'il faudra mettre une batterie, hein, forcément. Parce que dans la petite boîte, vous avez une petite notice à peu près comment ça marche. On va regarder ça de plus près. Donc, le petit câble, comment ça se présente côté lunette, forcément, on a la petite prise avec une prise d'équilibrage, bon, qui est toujours sur 2 fils, mais là on n'a plus besoin d'avoir le troisième, parce qu'en fait on va brancher une lipo en fait, directement de ce côté-là. Donc voilà, ça aux lunettes, ça au-dessus pour l'alimentation du ventilateur. Ah oui, parce que je n'avais pas dit, mais ça par exemple, ça marche. Ça marche, mais même si ça c'est bien branché, tout démonté, et le ventilateur marche plus. Donc bon bref, donc c'est pour ça que ça tient pas trop. Et donc en gros, de l'autre côté, on a ce petit boîtier. En fait, il y a 2 boutons. En fait, on en a un plus près côté des lunettes, ici, et un autre directement dans le boîtier. Et en fait, quand on va brancher sa batterie, et ben ça on peut se le mettre par exemple dans la poche, ou comme un petit fauteuil, là on le met dans la petite poche du petit fauteuil. Enfin bref, on le met où on veut, mais on n'a pas en fait le poids sur la tête. Donc ça c'est pas trop mal. Du coup, quand on le branche aux lunettes, comme une batterie classique, de ce côté-là, pas de souci. Tac. Je vois ce que ça donne une fois qu'on l'a accroché. Donc il y a quand même assez de fil pour pas que ça tire trop dessus. Donc là c'est pas allumé encore, hein, parce qu'on n'a pas appuyé sur le petit bouton. Tac. Donc une fois qu'on a branché la petite prise, soit on appuie sur ce bouton là, soit on appuie sur ce bouton là. Ça on l'a plus à côté de les lunettes en fait, ça on l'a plus dans la poche, si on met la batterie dans la poche. Donc il faut appuyer une fois. Alors soit on appuie, je vais vous mettre un peu plus près, soit on appuie une deuxième fois mais plus longtemps pour rentrer dedans. Ce qu'on va faire par exemple là, hop, donc là je l'ai éteint parce que je suis un boulet. On appuie une fois et on appuie longtemps, hop, on est dans le menu. Donc là on peut voir la tension de la batterie, le temps depuis lequel c'est parti, quoi. Il y a un petit écran ici qui défile, on peut mettre ce qu'on veut. Donc là c'est marqué par défaut Furious FPV, et ça met les infos je crois. Mais on peut mettre un peu ce qu'on veut, bref, son nom de pilote, etc. Il y a la température aussi qui est marquée, il y a un petit capteur. Et donc le voltage et ce qu'on a consommé en milliampères. Voilà. Sachant que on peut le faire soit avec ce bouton, soit avec ce bouton. De toute façon, on est en train de voler,
on veut couper, on appuie une fois, on appuie longtemps, et ça le coupe. On peut le faire avec l'autre bouton, c'est un peu ce qu'on veut, on appuie une fois, on appuie longtemps, tac, et on est dedans. Une fois que c'est ça, en fait on peut plus rien toucher quoi. C'est-à-dire que là on va pas rentrer dans les options, il faut en gros l'éteindre, parce que bon là ça vient d'allumer le module, on voit ça vient de s'allumer. Et donc là c'est alimenté, on peut alimenter le ventilo, enfin tout va bien. Si on veut appuyer une fois et on appuie longtemps, ça va le couper. Si on veut rentrer dans les options, il faut appuyer une fois et faire 1, 2, 3, voilà. Donc là on a plusieurs petits logos. Celui-ci c'est pour sortir, on appuie une fois, et là, boum. Non, je me suis trompé là. Tac. Faut appuyer longtemps. Donc là on est pour régler la tension dans laquelle il considère que c'est bas pour une lipo. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut, si on veut taper plus ou moins dans la lipo en fait. On rappuie longtemps une fois, on va dans les... c'est quoi ça? IMAX, ça va être l'intensité maximum qu'on peut consommer ou qu'on peut afficher. L'alarme, bah, c'est quand ça... voilà, bon, ça on a compris quoi. Call sign, ça c'est pour personnaliser le petit tag qui est en bas à gauche. Je vais en mettre autre chose, etc. La température, et on appuie sur Exit, et en fait il faut appuyer une fois pour rentrer dedans. Donc si par exemple je veux dans low volt, là j'ai par exemple 3.4, 3.5, 3.6 par cellule. Donc si je suis d'accord avec ça, bah, je peux appuyer voilà, 3.6, non, et puis on peut monter ce qu'on veut. Donc là je vais le mettre par défaut à 3.5 ça devait être, voilà. J'appuie longtemps, et d'accord, on appuie. Pour IMAX, du coup ouais, on va regarder, je sais plus ce que c'est ça en fait. Il faut appuyer longtemps. IMAX, alors non j'ai pas appuyé sur ce Give Alley. Voilà, ampère 1, ampère 5. Ah d'accord, c'est par rapport à la batterie en fait. Ok. Après, on appuie. Bon, il est un peu dur le bouton par contre, hein. C'est pas le truc le plus confort qu'on peut faire. Et call sign, ça c'est si on appuie une fois. Voilà, ça c'est ce qui est marqué par défaut. Donc je suis au CFPV, mais si on veut mettre autre chose, son nom de pilote ou ce qu'on veut, quoi. Et ben on peut. Pour l'instant, je vais pas y toucher. Ça ira très bien comme ça. Hop. Et là, c'est la température. Donc on appuie un petit coup. Donc ouais, donc 100 degrés Celsius, ça va très bien. On peut appuyer, ok. Et après on s'en va, donc on appuie une fois. Et là pareil, on est au démarrage en gros, donc soit on appuie 3 fois pour entrer dans les options, soit on appuie une fois longtemps. Non, faut appuyer une fois et après appuyer longtemps. Voilà, c'est ça. Et là on retourne dans notre petit menu classique. Voilà, l'avantage de ça c'est qu'on a ça dans la poche et qu'on n'a plus rien côté lunettes. Et surtout, on a un on-off, chose que ces espèces de zéro là, chez eux là, bien les regarder là, voilà, eux ils savent pas faire des trucs avec un on-off quoi, donc c'est vraiment débile quoi. Du coup, ben, on l'a avec ce petit câble. Alors on peut le faire hein, bien sûr, il y a plein de modules qui existent là, on peut mettre un petit bouton style bouton pressoir de bande d'arcade, enfin tout ce qu'on veut, et on a un on-off par contre, bah ouais, ça va faire un gros trou là, et puis bon, ça fait que faire une petite soudure ou deux, c'est pas bien compliqué, mais quand on a une lunette toute neuve qu'on a acheté plein pot, voilà, et au bout de 2 jours on a déjà plus de garantie, c'est un peu abusé quoi. Donc ça peut-être surtout à ceux qui ont acheté des HDO toutes neuves à 600 balles en France, bon bah pour éviter de faire un gros trou dedans, vous pouvez prendre ça, ça coûte 20... alors je crois que je l'ai eu à 25 € là sur un site français très cool, mais sinon en général c'est aux alentours de 30 € à peu près quoi. Donc voilà, si vous avez des lunettes toutes neuves, alors pas forcément comme les miennes, parce que c'est pas forcément un modèle très récent, mais bon, si je peux éviter de les bourriner, ça me va très bien. Mais voilà, quand on a des lunettes toutes neuves super chères, on prend un petit câble en plus, et puis on s'évite de faire un peu n'importe quoi. En plus on peut très bien aussi ne pas avoir envie de les bourriner, hein, ça peut aussi arriver. Ou alors à chaque fois, ben voilà, faut débrancher ça, débrancher ça, débrancher ça, et puis à force, bon voilà, le truc il a un peu de jeu, et puis voilà. Donc voilà, et ouais, donc pour info, on peut prendre des lipos à partir de 3S jusqu'à 6S. Donc on a un peu ce qu'on veut, peu importe, automatiquement le petit boîtier il va faire il va renvoyer en fait automatiquement la bonne tension en fait. Voilà, je crois que c'est à peu près tout, je crois que j'ai rien oublié, voilà, c'est dans une petite boîte, un truc Furious comme ça. Il y a une petite notice, ça nous explique à peu près comment ça marche. Même si au final il y a un bouton quoi, donc faut pas trop se tromper. Enfin voilà, donc c'était le Furious Smart Cab V2. Donc ouais, apparemment faut prendre le V2 parce que la première version, il y avait des petits soucis au niveau du câble. En fait, il était peut-être trop souple ou quoi. Et en fait, les soudures à l'intérieur, elles tenaient très très mal. Et bon, c'était vraiment un truc de pas de test, mais bon, c'était pas encore au top quoi. Et ils ont tout de suite fait deux versions différentes. Ils ont corrigé quelques trucs.
Ça pour info, c'est pas de l'impression 3D, hein, c'est un truc moulé, ça fait un peu plus propre en fait. Même si on peut faire des jolis trucs en impression, mais voilà. Ouais, je crois que j'ai fait à peu près le tour pour le moment. Donc voilà, l'idée c'est de se débarrasser de ces trucs qui font chier et qui marchent jamais. Enfin, quand on en a besoin, ben, comme par hasard, on a soit le ventilo qui marche plus, quand il commence à faire bon, c'est un peu chiant. Euh, Ça évite aussi de racheter des batteries spéciales, en gros, en 2S comme ça, pour les lunettes. Là, on peut recycler n'importe quelle batterie toute pourrie qui traîne, ça fera largement l'affaire. Comme ces magnifiques Zop Power d'une puissance ahurissante. Et voilà. Et puis ouais, éviter de racheter des machins avec un chargeur spécial pour charger des batteries comme ça. Donc voilà. Voilà, c'était le petit câble rigolo. Puis voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester ça à fond la caisse pour voir si ça tient bien le choc. Et voilà. Bon, mais sur ce, bah, amusez-vous bien et salut.